Bonjour à toutes. Écoutez, de nouveau très heureux de vous retrouver dans ce cours. Puisque le cours est dédié, la Séouda, les brachot sont dédiés pour Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Rav Yosef Chaim Citruc. Alors je vais dire quelques mots avant d'entamer le cours. D'abord de dire que le Rav Citruc, c'est le Rav qui est à l'initiative de l'innovation en fait du judaïsme en France, on va dire comme ça. Au départ, quand il arrive à Marseille, c'est lui qui va faire venir le Dayan, un Dayan, donc quelqu'un qui va s'occuper des halachot du Tzibour, qui va créer une yeshiva Ktana pour fonder quelque part les futurs rabbanim de France. Et également, c'est celui qui a innové dans la façon de présenter le rôle de ce que t'es un rave dans une communauté. Ouais. C'était pas seulement le rave qui va faire la prière et qui va répondre à des halachot de Bassar Behalav, mais quelqu'un qui va accompagner le clan dans tous les domaines, que ce soit des domaines familiaux, des domaines qui soient maritales, parentales, etc. Donc on va élargir le rôle du rave. Et ça, c'est à son initiative. Autant il a donné une image différente, autant ses conférences, elles ont donné envie d'étudier la Torah. Autant ces conférences, elles ont ramené beaucoup de Barley Tchouva. Moi, je connais énormément de gens qui sont revenus à la Torah. Autant les initiatives qui ont été faites dans les communautés, que ce soit l'Yom HaTorah, ou que ce soit carrément des voyages organisés par le Rav et son épouse pour des gens de la communauté, et d'en faire reconnaître et connaître le judaïsme, qui était exceptionnel. Et ça lui revient. Voilà. Et c'est lui qui est la locomotive en réalité de tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, je pense à Paris, et tout ce que ça peut engendrer, sa façon de parler, son humour, sa profondeur d'esprit aussi qui était très importante. C'est ça, voilà l'image qu'on a retenue du Rav, et on espère qu'on pourra véhiculer tous ces messages. Voilà, il a ramené beaucoup de divrei Torah de gens de grands rabbanim, ce qui n'était pas à l'époque courant, et donc quand on a étudié, on comprend les discours. Mais voilà, c'est ce qu'il a innové et on souhaite que Béat Hashem, tout ce travail qu'il a fait, ça lui amène une grandeur Olam Haba, Amen Ken Yireh Ratzon. Alors, on va parler de Rosh Hashanah. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est celui de savoir est-ce qu'on est jugé. Voilà, comment se passe le jugement d'Hachem, quel contenu on met dans le jugement d'Hachem. Oui, on est à Rosh Hashanah. Et savoir est-ce qu'on est jugé sur le passé comme on a l'impression qu'on a, c'est-à-dire qu'Hachem il nous juge sur les événements qui ont été vécus, les choix qu'on a pu faire dans sa vie, dans la vie dans cette année qui a été écoulée, et puis en fonction de ça, il va nous regarder, et puis il va dire qu'est-ce qu'on va faire de madame l'année prochaine. Ouais, c'est ça qu'on imagine, voilà, c'est comme ça que ça se voit. Ouais, est-ce que donc le jugement il a l'air d'être sur le passé, ou bien non, essentiellement sur ce qu'on va faire d'elle l'année prochaine, c'est-à-dire le futur. Le raisonnement que Hachem va tenir le jour de Rosh Hashanah, essentiellement est basé sur le futur. Alors, on peut se poser des questions d'abord. C'est vrai que si c'était un jugement, c'est-à-dire qu'on va passer au tribunal, ouais, quand il passe au tribunal, donc on va scruter tous ses faits et gestes, on va calculer, on va devoir. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire logiquement, c'est de faire que Rosh Hashanah aurait dû être organisé la veille de la prochaine année qui va être entamée. Là, on est le premier mois de Tishri, là on démarre l'année, là on démarre l'année. Et le jour où on démarre l'année, c'est là qu'on est jugé. Alors, si le jugement, c'était de savoir, est-ce que, il y a des livres ouverts devant Hachem, de livres de la vie, de la mort, et on ne sait pas qui va subsister cette année, on aurait dû nous juger la veille de l'année qui va être entamée. Voilà, on va juger la veille, et puis on verra l'année prochaine qu'est-ce qu'on va faire de cette personne. Mais c'est pas ça qui est préconisé. Ce que la Torah préconise, c'est qu'on juge le jour où on entame l'année. Et ça, c'est pareil, bizarre, si on a pour perspective de compréhension que c'est un jugement, on passe au tribunal. Ouais, c'est comme on passe un centre d'examen, on va pas dire, vous passez en classe supérieure et puis on va vous juger l'année prochaine. Non, on juge avant. Est-ce que vous êtes apte à pouvoir rentrer dans une classe supérieure? Et là, c'est pas ça qui se passe. Or, si c'était vraiment un jugement de cet ordre-là, ça aurait pas dû normalement se passer comme ça. À part ça, il y a marqué, vous savez, le Ran, il ramène dans une sikta, c'est un midrash, il dit comme ça. Il y a marqué là-bas que on dit Ayom Harat Olam. Vous savez que Rosh Hashanah, on dit Ayom. Aujourd'hui, c'est la naissance du monde, mais ce n'est pas la naissance du monde, c'est la naissance de l'homme. Vous voyez, quand on dit Ayom Harat Olam, pourquoi on dit le monde? Parce que l'homme est l'essentiel, la création de l'homme et de la femme sont les essentiels de la création de la terre et du ciel et de la terre. Donc on dit Ayom Harat Olam, en fait, le monde a été créé le 25 du mois des Louls. Mais l'homme a été créé. Ouais, quand on dit l'homme, c'est pas l'homme en soi. On va dire Adam en soi, c'est Adam et Chava. C'est ça qu'on appelle Adam. Adam, c'est pas l'homme. On traduit l'homme, c'est pas vrai. Oui. Adam, c'est la composition des deux êtres. Après qu'on a séparé en Ish et Isha.
Mais on a créé l'homme, donc donc le premier mois du mois de Tishri. Là-bas, le Psikta dit qu'il a été créé à la 10e heure de la journée. Il a fauté à la 11e. Et il a été jugé à la 12e heure de la journée. Et là-bas, c'est marqué que de la même manière que j'ai jugé Adam Arishon ce jour-là, Veyatsa Bedimous, ça veut dire qu'il est sorti libre, alors je jugerai tous les êtres vivants ce jour de Rosh Hashanah, qui est le premier du mois de Tishri. Et on a du mal à comprendre parce que Yatsa Bedimous, ça veut dire qu'il est sorti libre, il est sorti condamné. Il a fauté, il a été chassé du Gan Eden. Il a été condamné à devoir disparaître. Sa vie, elle est limitée à des années de vie, alors qu'il était éternel. Et à part ça, dorénavant, il va devoir travailler à la sueur de son front. Alors, si Hachem va nous juger comme il a jugé Adam Arishon, c'est une catastrophe. Ça va? Et qu'est-ce que c'est que ce jugement? En quoi il est favorable? En quoi Yatsa Bedimous, c'est quelque chose qui va faire de lui un être libre. Alors qu'il a été condamné à devoir mourir, il a été condamné à sortir du Gan Eden, il a été condamné à devoir travailler à la sueur de son front. En quoi c'est quelque chose qui l'amène à une forme de liberté. Voilà, ça c'est à comprendre. À part ça, donc il y a plusieurs choses dans ce midrash qui sont intéressantes de comprendre. D'abord, de comprendre qu'est-ce que c'est que ce jugement. À part ça, il faut comprendre que le jugement, vous avez vu qu'il est fait sur le futur. Hachem dit, voilà, dorénavant, il va sortir de Gan Eden. Dorénavant, il va devenir mortel. Dorénavant, il va devoir travailler la sueur de son front. Donc, ce qui a été pensé le jour de Rosh Hashanah ne concerne pas le passé de l'homme, mais ce qu'on va faire de l'homme. Ça veut dire que c'est un peu marqué, vous savez, il y a un Rashi dans la Parashat Aikev. C'est marqué comme ça. Dans le Perek Yud Aleph là-bas, c'est marqué comme ça. Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Bet. C'est marqué Haaretz Asher Hashem Elokecha, Doresh, Ota. On parle de la terre d'Israël. Oui, Hashem, il est Doresh, c'est-à-dire qu'il cherche à savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à cette terre. Tamid Ene Hashem Elokecha Ba. Tamid. Toujours, Hachem, il a ses yeux tournés vers cette terre. Mereshit Hashana, Ad Acharit Shana. Mereshit Hashana. Mereshit, ça veut dire du début de l'année. Ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Alors, on peut se poser la question de savoir, Reshit Hashana. Reshit Hashana. Vous avez vu, il y a un petit he, ça veut dire on distingue cette année-là. Hashana, l'année. Il y a l'article devant année. Par contre, Acharit, on a Mishana. Il n'y a pas de He. À la fin de l'année, il n'y a pas de He à la fin de l'année. Bizarrement, on n'a pas accentué l'année sur la fin de l'année. Et aussi, on aurait pu s'imaginer dire, on aurait pu peut-être écrire autrement, en disant, Mereshit, Ad Acharit Shana, du début à la fin de l'année. On aurait pu mettre en facteur commun l'année, en écrire, de début à la fin de l'année. Il a des yeux permanents du début à la fin de l'année. Non, du début de l'année à la fin de l'année. Pourquoi on accentue sur l'année? Alors Rachid expliquait comme ça. Écoutez Rachid ce que dit Rachid. Rachid ramène le Midrash, évidemment. Rachid ne dit rien de lui, mais Rachid dit comme ça. Ça veut dire quoi? Les yeux d'Hachem sont tournés en permanence. Rachid dit Merosh Hashanah. Je vous lis Rachid. De Rosh Hashanah. Merosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah, Nidon, on va juger Maïe Besofa. Nidon, on va juger qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année. Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce que fait Hachem en Rosh Hashanah? Il nous voit arriver. Il dit, qu'est-ce que je vais faire d'elle à la fin de l'année? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que là, qu'ils sont posés de savoir, mais pourquoi c'est marqué Dereshit Hashana jusqu'à la fin? On aurait dû mettre en facteur commun. Pourquoi c'est marqué du début de l'année Réchit? Réchit, ça vous rappelle? Bereshit, ouais. Mais là, c'est marqué depuis le début. Mais ça se passe quand, ça? Ça se passe à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il doit venir, il dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Il faut qu'elle atteigne quelque chose. Quoi? À la fin de l'année. Ça veut dire que tout ce que vous vivez au cours de l'année a été pensé pour que si vous avez pu bien comprendre ce qui se passe pour vous, que vous avez compris fondamentalement quel message, ou si on n'a pas forcément compris, c'est pas grave parce qu'on l'a vécu, alors ça doit nous amener quelque part. Et qu'à la fin de l'année, je veux voir madame telle que j'espère qu'elle sera au bout de l'année. Vous avez compris? Et si oui, tant mieux, super, on continue. Sinon, on va rejuger et voir quelle destination on va faire, qu'est-ce qu'elle va devoir subir, qu'est-ce qu'elle a pu subir et comment elle l'a subi dans l'expérience qu'on a proposée à cette femme. Et on verra, on jugera la première. Mais en vérité, le jugement se fait sur un an. Pas plus. Mereshita Hashana Adacharit Shana. Et chaque année, on va devoir voir qu'est-ce qu'on va faire d'elle. C'est ça qui est marqué Maïe Besofa. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc on ne peut pas dire, bah, tiens, d'où elle vient et qu'est-ce qui va se passer pour elle. Non, on est en train de réfléchir à ça.
de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'elle. Dans l'exemple que je vous donne de la Psikta, il faut comprendre ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a jugé Adam Arishon. Ben, il a dit, dorénavant, tu sors du Gan Eden. Donc on a l'impression quand on voit le texte qui est de Dieu, il est fâché. Il dit, je veux plus te voir, tu sors d'ici. C'est ça qu'on s'imagine, c'est ça un peu vrai. À part ça, il dit, tiens, il y avait des anges qui s'occupaient de toi. Dorénavant, c'est terminé. Hein. Tu vas travailler là sur de ton front. Comme ça qu'on pourrait le traduire. Autant qu'on pourrait imaginer qu'il n'a pas mérité de vivre, alors il sera mortel, il va vivre ce qu'il devra vivre et c'est fini. Donc c'est un châtiment, c'est une punition. C'est ça qu'on imagine. Seulement, on voit dans Rashi, dans la Parashat Ekev, exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à ça. C'est marqué ici, dans la Parashat Ekev, c'est marqué comme ça. Avant, c'est marqué juste avant, dans Perek Yud, Pasuk Yud Aleph, c'est marqué comme ça. Vayomer Hashem Elai. Moshe parle et dit, Hashem m'a dit, Koum, lève-toi, lech lemasa lifneham, va et accompagne ce peuple. Veillez-vous, et qu'ils aillent, veillirshu et haaretz, qu'ils aillent hériter la terre d'Israël, Hashem ishbati la avotam, que j'ai juré à leur terre la tête la même. De quoi il s'agit ici? Il s'agit de, voilà, on a fait la faute du Vaudor, n'est-ce pas? Et Hashem dit à Moshe, va et va les accompagner en Eretz Israël. Rachid expliquait. Rachid dit la chose suivante. Rachid dit comme ça, Vemer Hashem Elai. Afalpi chez Sartem, attention, bien que vous vous êtes détourné, Meachorav, Vetaritem Barigel, bien que vous êtes détourné du chemin d'Hachem, et bien que vous avez fauté la faute du Vaudor, vous êtes trompé en pensant qu'il fallait absolument faire le Vaudor. Maintenant, il faut savoir qu'aux yeux des Chachamim, le Vaudor, qu'est-ce que c'est que le Vaudor? Si on devait s'imaginer, on dit bon, on a fait un Vaudor, on s'est trompé, on s'est fait un Vaudor. En fait, aux yeux des Chachamim, le Vaudor, c'est quoi? C'est comme une Kala. Le jour de son mariage, elle trompe son mari en plein repas. Ça va? Bon, ça veut dire que c'est très grave. Vous allez voir son mari, il dit bon, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la faute du Vaudor. C'est comme une femme, elle va tromper son mari le jour de son mariage en plein repas. On est sur le mont Sinaï et on fait le Vaudor. Voilà l'image. Imaginez-vous comment il doit être Hachem et comment il doit être son mari. Voilà. Il y a marqué, Amar, il m'a dit, l'air. Hachem dit, malgré tout, l'air va. Nachet ta'amazé. Et Rachid dit comme ça. Ve'ata, et maintenant, Israël, ma Hachem Elokecha shoel meimach. Qu'est-ce qu'Hachem te demande à la suite de tout ça? Qu'est-ce qu'il te demande? Alors, t'as fauté, t'as fait le Vaudor, t'as fait tout ça. Kim leira et Hachem Elokecha. Il te demande de le craindre. La lecha bechol derachav, d'aller dans ses chemins, les hava autour de l'aimer, ve'la'avod et Hachem Elokecha, bechol vafro fanavshira, et de servir Hachem de tout ton cœur, toute ton âme. Rachid dit comme ça. Afalpi she'asitem kol zot. Même si vous avez fait tout ce que vous avez fait, vous m'avez trahi, vous avez fait tout ça. Odenu rachamav vechibato alechem. Odenu rachamav. Hachem, il est encore miséricordieux. Et sa chiba, ça veut dire son chérissement, son attention, ouais, disons, son affection, elle est restée présente vis-à-vis de vous. Malgré tout, il est resté proche de nous. Mikol mashechatatem lefanav, de tout ce que vous avez fauté devant lui, Heno shoel mikem, il ne vante qu'une chose, qui im leira, que de le craindre. C'est quoi le craindre? Rapotenu dir shukan, les Chachamim ont expliqué, ça veut dire quoi de craindre Hachem? Il dit Akol bidei shamaim. Sachez que tout est mina shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est mina shamaim, ça veut dire quoi tout est mina shamaim? Ça veut dire hein? Autrement dit, ça veut dire quoi? Autrement dit, tout est mina shamaim, ça veut dire hein? Non. Tout est mina shem, ça veut dire tout ce que vous subissez dans la vie a été réfléchi. Donc, c'est quoi tout est mina shem? Ça veut dire que vous soyez là sur la terre, c'est pas votre choix. Que vous ayez eu des parents pareils, c'est pas non plus votre choix. Que vous soyez femme ou homme, c'est pas votre choix. Que vous soyez intelligent, pas intelligent, que vous soyez grande, petite, blanche, noire, je sais pas, sensible, pas sensible, etc., c'est pas non plus de votre sort. On est d'accord ou pas? Ça, c'est Mina Shamaim. Ce que vous êtes est Mina Shamaim. Et ce que vous voyez autour de vous est Mina Shamaim. Donc, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Si ce que vous voyez, c'est a été créé. Si ce que vous êtes, en vérité, vous n'avez rien fait pour l'être. Alors vous êtes que la Hirat Shamaim, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de moi?
Qu'est-ce que je vais faire de ce que je vois devant moi? Vous avez compris ou pas? Il ne vous reste que le choix de faire de vous quelque chose. C'est vous qui décidez. Vous êtes une sadéquette ou le contraire? C'est vous qui décidez. Ici, on a décidé de faire le veau d'or. Hachem dit, vous avez fait un faux choix. Écoutez, c'est pas grave, je vous laisse, je vous aime, dit Hachem. Je vous laisse le choix. Maintenant, je vous demande d'aller dans mes chemins, de suivre ce que je vous ai demandé d'être. C'est parce que c'est ça qui va vous faire vivre et qui va faire vivre. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il reste encore une affection très très forte vis-à-vis du clan d'Israël. Et le jugement, il est fait bechiba. Ça veut dire avec un chérissement extraordinaire. Maintenant, où est-ce que je trouve l'attachement qu'il a Hachem avec Adam Arishon, en lui disant, écoute, tu quittes le Gan Eden, tu vas travailler sur deux fronts? C'est un peu paradoxal, vous avez compris ou pas? Alors comment ça se réfléchit? Voilà. D'accord? Maintenant, je vous pose une autre question. Hachem, il dit à Adam Arishon, Hachem, il dit à Adam Arishon, écoute, tu peux éteindre la lumière quand tu veux. Non, pardon. Non. Il lui dit, tu peux manger de tous les fruits de la terre. Seulement, il y a un arbre là-bas, cet arbre là-bas, du Etzadat. Tovara, il ne faut pas toucher à celui-là. Il ne faut pas manger ce fruit. D'accord? Et si tu manges, tu meurs. Donc, vous mettez Hachem qui lui dit, si tu peux vivre l'éternité dans le Gan Eden, donc tu as tous les privilèges du Gan Eden, ouais, parce que Adam Arishon, Roemisof Aralan Vatsofo, il avait une proximité avec Hachem incroyable, on lui faisait à manger par des anges, il n'avait aucune autre préoccupation que de s'enrichir dans l'étude de la Torah, voilà ce qu'il faisait Adam Arishon. Ouais? Voilà. Donc ça, c'est les privilèges qu'il a. Et sa femme, elle lui dit, tu sais quoi, tu sais, ça serait intéressant quand même qu'on mange ce fruit, et on va devenir comme Hachem, etc., etc. Voilà. Donc il a Hachem qui lui dit, écoute, ne mange pas ce fruit, et si tu le manges, tu seras éternel, et on va rester proches l'un de l'autre. Et c'est Hachem lui-même qui lui dit. Et son épouse, elle lui dit le contraire. Ouais. Ça veut dire qu'elle lui dit le contraire, ça veut dire, écoute, on va gagner. Mais non, mais Hachem, elle a réussi à lui faire croire, à lui faire comprendre que finalement, on n'avait rien à perdre, au contraire, elle a gagné, que de manger du Hetzadat. On fera qu'Hachem, etc. Et il écoute qui, lui? Mais comment c'est possible? Hein? Mais comment? Il y a Hachem. Tu mets Hachem et tu mets sa femme. Tu mets l'éternité, tu mets la mort. Et il choisit sa femme, et il choisit la mort. Comment c'est possible? Hein? Comment? Mais comment, logiquement, c'est possible? C'est ça ma question. Manifestement, quoi manifestement? Qu'est-ce qu'il faut dire? Hein? Ben, il y a une conscience de l'intérêt qu'il a d'écouter son épouse, mais il y a une partie qui n'est pas résolue, c'est la conscience qu'il a d'Hachem. Il a la connaissance, mais la conscience d'Hachem, celle qui nous fait réagir. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est ça qui manque. Pourquoi il a fait un choix pareil? Parce que de l'autre côté, la conscience qu'il devait avoir, la conscience émotionnelle, qui devait l'amener à dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Hachem, il m'a dit le contraire, mais non, mais ne cherche pas à faire des calculs. Il aurait dû raisonner sa femme. Il n'a pas pu la raisonner. Ça veut dire que le désir était plus fort que la conscience qu'il avait d'Hachem. Donc qu'est-ce qui lui manque? La conscience d'Hachem. La conscience. Comme il a conscience de voir sa femme, il a la conscience, il doit avoir celle de voir Hachem. D'accord? C'est ça qui lui manque. Les émotions de. Qu'est-ce que fait Hachem? Il écoute. Là où tu te trouves, manifestement, tu ne peux pas tenir. C'est trop dur pour toi, c'est trop fort pour toi. Oui? Il y a un niveau d'exigence au Gan Eden. C'est un peu ce que dit Rashi au début de la Torah. Quand il dit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Bereshit bara Elokim. Qui c'est qui crée le monde? Elokim, le Dieu de rigueur. Là-bas, Rashi dit, au début, Hachem, il a pensé que c'est ce monde qui devait exister. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. Ça veut dire que les êtres humains ne sont pas capables de supporter cette rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est celui de Rachamim Vedin. Ça veut dire qu'on est miséricordieux et on espère qu'on va atteindre quelque chose qui s'appelle la rigueur. C'est ça ou pas? Mais qu'est-ce qui a marqué dans Rashi? Comment Hachem il peut se tromper? Ben, il dit au début j'avais pensé comme ça. Hein. Bon puis finalement je crois qu'on va changer d'avis, on va faire autre chose. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que entre l'espace-temps de la première pensée qui était de créer le monde bidatadin et la seconde qui est de dire on va changer d'avis, il s'est passé un espace-temps entre les deux, on est d'accord? Est-ce que Hachem il est tributaire du temps? Donc est-ce qu'il voit déjà la deuxième solution? Donc comment il ne peut pas se tromper? C'est impossible de se tromper. Donc qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? À part ça c'est marqué Bereshit bara. Bara c'est quoi bara? Et marqué Allah Bemarshava. Il a pensé, Hachem, créer le monde bidatadin. Il n'a pas pensé. Il a créé. Donc comment Chachamim ils ont pu dire? Il a pensé créer le monde bidatadin. Allah Bemarshava. Il est monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde bidatadin. Mais il a vu, ça ne tenait pas.
Mais est-ce que la Torah, elle part de la pensée d'Hachem ou elle part de la création? Or, c'est marqué dans Rachid, Bitrila, Bereshit, Allah, Bemarshava, livre Bedin. Mais la vie, ça ne pouvait pas tenir. Mais non, il n'est pas marqué qu'il a pensé, il est marqué qu'il a créé. Oui. À part ça, hein, comment Hachem il peut se surprendre de ce qu'il crée lui-même? C'est-à-dire, Hachem il met un niveau d'exigence qui est extrême, mais il sait pertinemment que l'être humain ne le supportera pas, et il le crée quand même. Et après il dit, ah non, non, ça ne va pas tenir. Mais je n'ai pas compris, mais c'est normal, puisque tu sais pertinemment ce que tu crées comme degré d'exigence, et tu sais que l'être humain que tu as créé n'est pas capable de supporter ce que tu crées, donc comment tu te surprends toi-même de ce que tu imposes? Donc qu'est-ce qui a marqué dans Rashi? Allah, mais Marshava, il a pensé au départ, Milatadine. Mais il a dit que ça ne pouvait pas tenir. Ça va? Vous avez compris? Maintenant, on va juste attendre que ça s'arrête. Mais non! Donc qu'est-ce qui a marqué dans ce Rashi? Il y a un téléphone qui sonne. Quand ça sonne, l'école, hein? Mais non. Mais non, comment ça se quelqu'un peut être... Comment ça se passe? Comment ça se réfléchit ça? Alors, le Maharal de Prague, il explique ici comme ça. La Aliyah Bemarshava, ce qui a marqué qu'il est monté à l'esprit d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé créer. Tu dis, voilà, il a pensé, Dieu il a pensé, voilà, puis finalement il a changé d'avis. Non. La Aliyah Bemarshava, la pensée qui monte à l'esprit d'Hachem, c'est ce qu'il espère que soit. C'est un objectif à atteindre. Un petit peu comme je vous ai expliqué au départ, il va voir Hoshana, Maïe Besofa. Qu'est-ce qu'on va devenir à la fin de l'année? Ça veut dire qu'Hachem, quand il crée le monde, la pensée qu'il anime, Hachem, dans la création du monde, c'est d'espérer qu'on va atteindre Midat Adin. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, parce qu'on n'est pas fait pour supporter. Alors on va essayer au fur et à mesure de tendre vers cette dimension-là. Vous avez compris? Ça veut dire que le monde a été créé avec deux dimensions, la Midat Adin et Rachamim, Edin. Mais en vérité, ce qui a marqué au départ Bereshit, c'est un objectif à atteindre. On espère, c'est comme avec nos enfants, au début, on est rachamim, voilà, on va leur acheter, on va les amener nous-mêmes à l'école, on va leur acheter leurs affaires scolaires, on va payer la scolarité, mais en même temps qu'on est rachamim, on a pitié d'eux, on a quand même un degré d'exigence. Je dis, bon, je paye tes cartables et tes affaires, mais tu travailles, ça va? Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que tu sois autonome. Jusqu'à ce que tu atteignes la midatadine, c'est-à-dire cette rigueur qui fait de toi un être indépendant. C'est ça ou pas? Mais ça ne peut pas se construire tout seul parce qu'on n'est pas fait pour. Peut-être que le fait qu'Adam ait fauté, c'est un révélateur que ça se mérite le Gan Eden. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, ça veut dire qu'il a créé un Olam Haba qui est d'une exigence telle que Adam Arishon a été construit, il ne peut pas accéder au Gan Eden. Il ne peut pas rester au Gan Eden. Donc il va forcément, dans sa défaillance, fauter. Mais sa faute va l'emmener à sortir. Donc Hachem lui dit, écoute, tu ne peux pas rester là. Parce que c'est comme un enfant, il n'est pas adapté à la classe où il est. Ouais. On dit, mais c'est pas grave, tiens, mais il va souffrir. Il n'a pas les compétences, il n'a pas les capacités à comprendre, etc. C'est une souffrance de le laisser dans cette classe. Donc il dit, écoute, c'est pas où tu vas redoubler, où tu vas aller dans un niveau plus faible, les élèves dans lesquels tu te trouves, ils sont trop forts et ça t'accable. Alors va dans une autre classe où c'est peut-être plus faible, ou à ton niveau. Vous avez compris? Donc quand Hachem il chasse Adam Arishon de Gan Eden, c'est pour son bien ou pour son mal? Pour son bien. Quand il lui dit, comment? Parce que c'est pour nous faire comprendre à nous qu'on ne sera jamais des 20 sur 20. Ça va? Donc il y a un niveau d'exigence qu'Hachem il a, mais qu'on doit pouvoir atteindre. On doit pouvoir atteindre. C'est pour ça que les épreuves, elles sont faites, ouais, en espérant que le niveau qu'on a maintenant, il va aller en augmentant à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on rejugera la personne, mais toujours dans l'intérêt de l'être humain. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'il y a un rapport affectif avec le peuple juif qui restera à jamais. Même si on a fauté, Hachem, il sait qu'il y a une logique derrière. Il y a une logique. La faute, c'est qu'il y a un comportement logique derrière qui fait que je ne savais pas, j'ai pas les compétences, j'ai pas la sensibilité, Donc Hachem dit, je comprends. Maintenant, je vais t'aider à pouvoir te sensibiliser à ça. Adam Hachem, il faute. Donc il y a un problème. Il y a un problème de quoi? Un problème de conscience. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, le travail va te permettre de résoudre ce problème de conscience. Comment? Il dit, voilà, tu vas labourer la terre à la sueur de ton front. Ça va être difficile d'obtenir le résultat. C'est dur d'obtenir. Pourquoi ça doit être dur d'obtenir? Parce que ce que je te demande de faire va dépendre de moi. Voilà, tu vas labourer la terre. Tu prends ta charrue, tu vas l'atteler à ta vache et tu vas labourer la terre. Donc d'abord, il faut fabriquer la charrue en métal. Déjà, il faut que ça soit coupant, tranchant, solide. C'est ça. Après, il faut l'atteler. Après, bon, ce que tu sais, c'est que tu sais ce que tu as fabriqué, mais tu ne sais pas ce qui se passe sous la terre. On est d'accord? Donc il va labourer et paf, il va tomber sur un rocher sous la terre. Et la charrue va se casser. Bon, il est capable de voir Adam Arishon sous la terre? Non. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier Hachem. Il
Va dire, je t'en supplie, voilà, moi je suis pas capable de voir sous la terre, je t'en supplie. Je vais refaire une charrue, je vais l'atteler de nouveau, mais je t'en supplie qu'il n'y ait pas d'embûche. Bon, il est là en train de transpirer, là, il est en train de, il laboure, il laboure, il laboure, il n'y a rien qui se passe. Il fait un sillon, deux sillons, trois sillons, où va les sillons? D'accord? Et donc là, il voit que Baruch Hashem, il dit merci Hachem, rien ne s'est passé. Il prend ses graines de blé, il commence à semer, il sème, il sème, il sème. Au bout de 50 mètres, il voit les pigeons qui mangent les graines. Il dit, oh, khalas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va reprier en disant Hachem, je t'en supplie qu'ils aillent trouver leur panasse ailleurs parce que là, c'est pas possible, il faut que je mange. Bon. Et puis bon, il sème, et puis grâce à Dieu, ils ont été mangés, ils sont pas venus. Miraculeusement, ils sont pas arrivés, ok. Bon, il est là, il attend. Il attend qu'il pleuve, hein. Mais il pleut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie, Hachem, je t'en supplie qu'il pleuve. Puis il voit les nuages qui arrivent, il pleut. Oh, merci Hachem, merci Hachem. Vous avez compris le scénario ou pas? Etc. etc. Les vers rude par rude, machin, le temple, les tempêtes, les trucs, il prie toute la journée, il prie, quoi. Ouais. Maintenant, il va prier toute la journée. À la fin, il va récolter son blé, il va le semer. Donc, il a semé, il va le récolter. Ensuite, il va l'engranger, il va récupérer ses graines séchées, il va faire de la farine. Et il va faire ses petites ralottes. Ça va? Bon. Maintenant, il a fait les chalotes. Le boré Péréaretz qu'il va faire là. Le boré Péréaretz. Le Motzi Lachaminaretz qu'il va faire. Le Motzi Lachaminaretz. Est-ce qu'il est nous, on achète la baguette, le Motzi Lachaminaretz, à 90 centimes? Non, ou 1 euro, c'est 1 euro. Mais lui, comment il va faire sa bracha, lui? Vous savez ce que c'est que le pain là-bas, le pain? C'est le résultat de toutes les prières. Toutes les prières, ouais. Et tout le travail, toutes les prières qu'il a dû faire pour obtenir ce pain. Parce que sans Hachem, il n'aurait jamais pu l'avoir, on est d'accord ou pas? Les pigeons, ils auraient mangé, la charrue l'aurait cassé, l'hiver aurait été réduit, il aurait pu une tempête, tout ce que vous voulez. Mais grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Sa femme, elle vient lui dire, il dit, dis-moi, tu veux pas qu'on aille manger le Hatzanat? Il peut manger maintenant ou pas? Mais il peut plus. Pourquoi? Mais avec toutes les tovotes qu'Hachem lui a faites, est-ce que ça n'a pas nourri une conscience d'Hachem dans sa vie? Et bien c'est ça qu'il voulait Hachem. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? C'est ça la Tova. La Tova, c'est pas... Comment ça se traduit le Tov? Comment vous traduisez le Tov? Le bon ou le bien? Ou le bien? C'est quoi la différence entre le bon et le bien? C'est quoi la différence? Entre ce qui est bon et ce qui est bien? Par exemple, le chocolat, c'est bon. Mais d'en abuser, c'est bien? Vous avez compris ou pas? Donc le bon, c'est corporel, et le bien, c'est... Hachem dit que ça soit bien. C'est pas forcément bon, hein, mais c'est bien. Ça veut dire que c'est dur de travailler, c'est dur d'aller... Mais c'est bien, parce que tu vas devenir quelqu'un de Mahamine. Vous avez compris? C'était pas bon de sortir du Gan Eden, mais c'est bien que tu en sortes, parce qu'il n'y a que là-bas que tu vas pouvoir évoluer. Puisque tu as fait une faute, donc tu n'es pas fait pour être dans le là-bas. Alors tu vas être là-bas en espérant que tu vas mériter de pouvoir retourner là. C'est bien que tu t'en ailles. Vous avez compris? C'est bien que tu deviennes mortel pour espérer que le fait de savoir que tu deviens mortel va te booster pour devenir immortel. Vous avez compris pas? Donc c'est pas forcément bien. Pas forcément bon, mais c'est bien, c'est bien. Vous avez compris le sens des choses? Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre dorénavant ce qui va se passer. Là, je vous parle dans un cas de défaillance. Si quelqu'un est en défaillance, oui, alors il va comprendre que le jugement d'Hachem est là pour essayer de faire avancer dans quelque chose. Il faut encore une fois, on va vivre des événements, on a vécu des événements cette année, d'accord? Mais non, comment ça se traduit dans votre tête? Est-ce que vous dites, ah purée, la galère, il y a eu la crise des jaunes, les gilets jaunes, l'augmentation des prix, la guerre entre l'Ukraine et le machin, et alors, ben voilà, il y a eu la guerre, il y a eu des trucs, il y a eu... Et alors maintenant, on paye les carottes plus cher qu'avant, l'essence a augmenté... Voilà, c'est ça qu'on dit. En fait, on réfléchit à faire le bilan de ce qui nous est arrivé. Est-ce que c'est ça l'objectif? Ça, c'est de l'angoisse, ça. C'est de dire, mais on a traversé ça, mais qu'est-ce que je suis devenu de tout ça? C'est un peu Adam Arishon. Il dit, voilà, il m'a dit, traverse ça. Il m'a dit, tu deviens mortel. Ah ouais, purée mince. Tu vas devoir travailler. Ok, soit je me dis, attends, il doit être fâché, Hachem, parce que vraiment, il m'a demandé de travailler alors qu'avant c'était pas ça, j'avais des privilèges que j'ai perdus. Je peux réfléchir au constat de ce que j'ai perdu, c'est vrai? Ou je peux dire, mais si j'ai traversé ça, qu'est-ce que j'ai gagné d'être? C'est vrai que maintenant, je suis plus croyante qu'avant, j'ai un attachement avec Hachem plus important qu'ailleurs, c'est vrai ou pas? Il ne faut pas regarder ce que vous vivez, il faut regarder ce que vous êtes devenu parce que vous avez traversé.
c'est bien ou bon, alors du coup, c'est bien. Tov, c'est bien. Quand on dit, on est mevarer, à la ra'a, kemoshemachim à la tova. C'est marqué comme ça, vous voyez, dans le texte d'Agmara. Rabbi Akiva dit, l'Agmara dit, on doit être mevarer. Mevarer, ça veut dire quoi? Merci Hachem. Quand il doit arriver quelque chose de bien, on dit merci. Mais quand c'est moins bon, ouais, on dit pas merci. On n'a pas envie, disons. Ouais, il faut dire oui. Pourquoi il faut dire oui? Parce que je ne dis pas merci sur le mal qui m'est arrivé, mais je dis merci sur ce que je suis devenu par ça et c'est bien. Vous avez compris ou pas? Mais on peut prier pour avoir du tov et du naïm. Oui, bien sûr, évidemment, il faut prier pour ça, toujours. Mais je veux dire que même dans Chas v'Shalom, si on est passé par une difficulté, il faut comprendre que c'est dans l'intérêt de soi que ça s'est passé comme ça. On a traversé un événement qui nous a finalement transformés. Donc ne regardez pas ce que vous vivez, regardez quelle transformation ça a pu avoir sur soi et qui a fait de moi une autre femme que ce que j'aurais pu être. Ben c'est ça, Rosh Hashanah. C'est d'arriver à comprendre qu'on va être jugé dans l'intérêt de... Il se passe un changement, il faut que ça change. Parce que Shana, c'est quoi Shana? Hein? Shana. Shana, comment ça s'écrit Shana? Maintenant, vous savez compter. Shin, c'est combien? C'est combien Shin? 300. Le Nun et le He, ça fait combien? Il y a combien de jours dans le système lunaire? 355 jours. C'est ça, Shana. Il y a 355 jours dans le système lunaire. Et le système solaire? 365. Il y a 10 jours de défense, c'est pour ça qu'on fait une Shana Méouberet, parce que tous les 3 ans, il y a un mois de trop. Et comme on doit recaler les fêtes en fonction des saisons, alors on est obligé de recaler. Mais quelque part, vous avez compris que 355 jours, c'est ça, Shana. Mais Shana, ça veut dire aussi Shinouï. C'est quoi Shinouï? Changement. Il faut que ça change. On dit Avalo Yodegi Bercholaim. Évidemment, on veut pas. Bien sûr qu'on veut pas. Bien sûr qu'on veut pas. Parce qu'on préfère que ça soit fait de façon à ce qu'on ait compris. On va étudier la Torah pour mieux comprendre et se sensibiliser à ce qu'on espère que Hachem il attend de nous. Mais pas passer par des Issourim. Les Issourim, c'est en dernier recours, il n'a pas le choix. C'est qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de mettre Adam en dehors de Galère. Il n'a pas le choix, Hachem, de le faire travailler. Mais c'est quelque chose qui est contre sa volonté. Mais il n'a pas le choix. C'est comme de dire à vos enfants, je suis désolé, tu vas te casser la tête, tu vas avoir mal à la tête, je te donnerai des Doliprane. Mais il faut que tu fasses ton exercice de Gemara. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se construit un cerveau, c'est comme ça qu'on se construit des mécanismes mentaux. On doit faire des efforts, on doit faire des efforts, mais c'est comme ça c'est comme ça. C'est pas plaisant, forcément, mais c'est comme ça qu'on arrive à se bonifier. Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh? La tête. Mais pourquoi pour dire le début, on a dit la tête? C'est pas par hasard. Hein. C'est vrai que Rosh rappelle Réchit, c'est vrai. C'est vrai. Mais quelque part, pourquoi nous dire Rosh Chodesh, Rosh Hashanah? Normalement, comment vous auriez dû appeler cette fête? L'essentiel de ce qui compose la fête, c'est quoi? C'est le Yom Hadin. Comme Pessah s'appelle Pessah parce que Passach al-Batem d'Israël. Shavuot parce que Shiva Shavuot Isparlar. Je sais pas, Sukkot parce que la Soukha. Donc l'essentiel de la fête se retrouve dans le nom qu'on l'a donné à la fête. En quoi Rosh Hashanah est révélateur de la fête? Une connotation temporelle de début de quelque chose. Oui alors. Vous avez compris? Non. En vérité, Rosh Hashanah. Dans la Torah, c'est marqué Zichron Troua. Yom Teruah. Ouais. Yom Hazikaron. On dit Yom Hazikaron. C'est quoi Yom Hazikaron? Quel souvenir? La création du monde. Les souvenirs de quoi? La création du monde de quoi? Quel rapport avec le Yom Hadin? La raison pour laquelle on a été créé, Se souvenir de quoi? de ce que Adam il n'a pas pris conscience d'Hachem, donc à travers les épreuves de la vie, c'est vrai. on change. C'est vrai. Mais dans la Gemara, c'est marqué, au nom de Rabbi Eliezer, on dit là-bas dans la Gemara, il est marqué Ze Hayom Trilat Maasecha Hashem. Ze Hayom Trilat Maasecha, c'est le début. Ouais, Zikaron et Yom Rishon. On parle de la création du monde qui est le Zikaron du Yom Rishon. Peut-être vous savez ce qu'il faut se rappeler, le Zikaron. C'est qu'Hachem il a dit Bereshit bara Elohim. Au début, Hachem il a pensé qu'on devait atteindre ça, ce niveau de Elohim, de rigueur. Un jour, il faudra pouvoir dire tu peux me juger tel que je suis. Ça veut dire quoi, tel que je suis? Je suis arrivé à un niveau où on va dire que plus j'avance dans ma voie Hachem, et mais moins j'ai besoin de rachamim. Moins j'ai besoin que tu aies pitié de moi, que tu me prennes pour un enfant, que tu me prennes pour... ouais. Et que je deviens l'adulte, je deviens la personne responsable, je deviens la personne de la tzadékette, sur qui tu peux compter, c'est moi, voilà, je suis là.
Ça, c'est l'espoir que j'espère atteindre un jour. Alors rappelle-toi à Rosh Hashanah que c'est ça la Machashava. Zikaron le Yom Rishon. Zikaron du souvenir qu'Hachem il a dit un jour, Bereshit bara Elohim. Un jour il a dit à Adam Arishon, j'espère que tu vas pouvoir revenir au Gan Eden. J'espère que tu vas comprendre ce que j'ai voulu faire pour toi et que tu vas le prendre dans le sens de ce que j'ai voulu faire pour toi et que ça te ramène au Gan Eden et que tu appelles et que la conscience que tu vas atteindre sur terre, elle te permet d'atteindre quelque chose qui s'appelle la conscience d'Hachem. Les Havai Hachem Elokechem ou le Avdo Bechad Vafrem Fradam Sherem. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est ça qu'on veut atteindre. On veut atteindre cette sensibilité-là, cette étude-là qui nous permet d'être sensible, ces actes-là qui vont nous changer. Voilà. Voilà. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est ça qu'Hachem il juge. Il juge, c'est ça qu'il juge. En espérant qu'elle va. Voilà, je la vois telle qu'elle est maintenant. Oui. J'espère qu'elle va changer. Comment Hachem il nous voit? Oui. Pourquoi Hachem il ne peut pas nous voir sur le passé? Je vais vous expliquer en bref. Pourquoi Hachem il ne regarde pas sur le passé? Parce que j'ai peur de dépasser là. D'accord, sur le passé. Il y a une Gemara dans Yuma Dafpeva. La Gemara dit là-bas hein, que si quelqu'un hein, il a transgressé la Torah, c'est-à-dire volontairement. Volontairement, il savait que c'était assaut, il s'en fichait, il a transgressé volontairement, et qu'après coup, il a fait teshuva en disant mais si j'avais su, j'ai écouté la dracha du Rav, mais je ne savais pas que Shabbat était tellement grave. Moi, je négligeais le Shabbat, je n'avais pas l'inconscience de la valeur du Shabbat. Et là, si j'avais su, j'aurais jamais transgressé comme ça Shabbat. Vous voyez? Là-bas, c'est marqué que les fautes qu'il a faites, Bémézid, elles se transforment en shogeg. D'accord? Shogeg, ça veut dire accidentellement, par inadvertance. Et s'il a fait Teshuvah Me'ava, il a fait une avéra grave, il était en bas de l'échelle spirituelle, il a rebondi, ressort, il a Ina, Vatachem, extraordinaire à cause de l'avéra qu'il a faite, ouais. Et là, il y a marqué dans la Gemara que les avérotes qu'il a faites, mais Mézid, elles deviennent des srouillottes, des mérites. Ça va? La question que je vous pose, c'est comment une avéra passée, elle devient un srout? Tu dis, à cause de l'avéra, ouais, ou dire, ah, grâce à l'avéra, on va dire, entre guillemets, eh ben, il est devenu conscient de la gravité, donc il devient un shogeg, monsieur shogeg, ouais. Ou bien, à cause de l'avéra, il devient monsieur, il est arrivé à une avat Hashem extraordinaire. Donc je dis, bah, dorénavant, la personne est bien, super, Mazal Tov. Elle a pris conscience soit qu'elle a eu tort de transgresser, soit que par amour pour Hachem, j'avais de sa vie, elle va retransgresser, c'est terminé. Vous avez compris? Mais c'est depuis le moment où elle a fait teshuva la personne, où là, elle a un rapport avec Hachem qui est d'une extrême force, oui, et c'est ça qui lui permet d'avoir conscience. Mais comment le passé se transforme? Les actes d'Avera, passés, on a les photos, on a les vidéos, on a tout. Ouais, c'est comme le type, il était passé par la prison, ouais, passé par la prison, donc il a un casier judiciaire qui est comme ça, et le type, il a fait teshuva. Il a une barbe comme ça, qui paraît, tout. Je dis, bon, manifestement, il est superbe. Oui, mais il a un passé, ce monsieur, quand même. Ouais. C'est sûr. Mais pourquoi la Avera devient mitzvah? Pourquoi la Avera, la prison devient srout? La drogue, il a vendu, devient srout? Comment c'est possible? Mais comment ça devient? C'est ça ma question. Vous avez compris? Ce qu'il a fait passer. D'accord? Maintenant, à cause de ça, ou grâce à ça, il est devenu ce qu'il est, Mazal Tov. Donc, à partir de ce moment-là, je te regarde autrement. Mais comment le passé se transforme? Ça, je ne comprends pas. Vous avez compris? Oui? Dorénavant, je dirais dorénavant, c'est un type bien, ça va? Mais ce qu'il a fait auparavant, je ne peux pas l'occulter, c'est ce qu'il a fait, oui? C'est marqué dans le Rambam. Le Rambam dit, en fait, il faut comprendre aussi, que si quelqu'un, il fait teshuva à la fin de sa vie, ouais, en maskirimlo, on ne lui rappellera pas les avéros du passé. Comment c'est possible? Hein? Comment? Mais comment vous avez compris? Il faut comprendre. Parce que le Chesed Hashem, c'est pas logique. Donc il y a quelque chose, il faut comprendre. Comment? Mais pourquoi on ne lui rappellera pas dit, tu as fait ça super, mais tu as fait aussi ça. Alors on va te juger sur les deux. Sur ce que tu as fait, sur ce qui est devenu. Mais non, on ne juge pas le passé. On ne juge pas le passé. Il a demandé pardon. Mais pourquoi je ne dis pas ce que tu as fait? Tu as fait tchouva, je suis très heureux pour toi. Mais je vais juger ton passé. C'est vrai, mais comment ça se réfléchit? Voilà. Alors écoutez-moi bien. Il y a souvent des gens, malheureusement, ils n'arrivent pas à faire teshuva. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un passé tellement lourd. Ils se disent, mais jamais Hachem me pardonnera. J'ai fait trop d'avérotes, c'est trop dur. C'est vrai? Alors qu'est-ce que vous répondez à cette personne? Elle est comme ça.
Tu dis, oui, t'as raison, c'est vrai que c'est lourd, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah, je peux rien faire. Mais qu'est-ce que tu espérais faire? Ben, moi, ce que j'aurais voulu, c'était repartir en arrière, ouais, dans le temps, et pouvoir corriger ce que j'ai fait. Voilà ce que j'aurais aimé faire. Mais tu peux ou pas? Je dis non. Donc, Hachem, est-ce qu'il peut te demander ce que tu peux pas faire? Dis non, dis non. Non. Je peux pas. Hachem ne peut pas te dire, bah alors, mais retourne alors. Mais je peux pas, j'aurais bien aimé, je peux pas. Donc Hachem, il sait pertinemment que tu peux pas revenir en arrière. Donc il peut pas te demander ce que tu peux pas faire. Donc qu'est-ce qu'il te demande? Hein? Allez, écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi transformer les actes passés? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Mais tu peux pas changer les actes passés. Tu peux pas. Alors qu'est-ce qu'il t'a demandé, Hachem? Écoutez-moi bien. Ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas le rattraper. Mais l'influence de ce que vous avez fait, et c'est où? C'est où l'influence que vous avez fait? Hein? C'est là. Oui, non? L'acte passé, c'est pour ça qu'il y a le passé, le présent, le futur. C'est vrai. Le passé, c'est les actes passés que je ne peux pas rattraper, c'est du passé. Mais l'influence qu'a eu le passé sur moi, elle est où cette influence? Elle est présente. Est-ce que vous vous baladez avec? Vous vous baladez avec ou pas? Il y a des choses heureuses que vous avez vécues il y a 10 ans, ça vous rend heureuse, et des choses malheureuses qui vous rendent malheureuse. Ça va ou pas? Donc je transporte les actes du passé. Donc c'est quoi le présent? C'est quoi le présent? C'est le concentré de toute votre vie, mesdames. Non? Donc quand je me présente devant Hachem, qu'est-ce qu'il regarde? Il n'y a pas de passé. Donc si je change mon présent, je change toute ma vie. Puisqu'il n'y a pas de passé. Il y a des actes passés, bien sûr. Mais est-ce que le passé existe en moi? Non. J'ai des souvenirs, mais je vis avec mon passé, je suis le passé. Donc mon présent, c'est la réflexion que j'ai sur moi-même qui me permet de décider en fonction de toutes les influences qu'ont le passé sur moi. Mais ça s'appelle le présent, ça. Donc si je change mon présent, je change quoi? Toute ma vie. C'est pour ça que le Rambam il dit, mais on ne peut pas lui rappeler son passé puisqu'elle n'a pas. Applaudissez bien fort. Vous avez compris, il n'y a pas de passé. C'est faux, c'est faux. Je vous ai lu Rashi ou pas? Rashi dit, à Rosh Hashanah, Maïe Besofa. Je vous ai dit la Psikta. La Psikta, elle dit, Hachem, il a dit à Adam Arishon, dorénavant, tu vas faire dorénavant, tu vas dorénavant. Il n'a pas dit, il n'a pas joué le passé, il a joué le présent. C'est marqué dans les Chazal. Hachem, il a dit, le fameux Midrash Rabbah, qui dit que Ishmaël était souffrant, assoiffé dans le désert. Ouais. Les anges ont dit, mais regarde, les ascendants, il va engendrer des gens qui vont assoiffer l'Israël dans le désert. Alors n'intervient pas. Il a dit, mais il est comment maintenant, là? Il dit, mais ça dit, Enidan et la bâche je ne le juge que sur le présent. Vous avez vu qu'il ne juge pas sur le passé? Il juge sur le présent. Vous avez compris, là? Donc ça veut dire qu'Hachem, il juge le présent. Pourquoi faire? Pour dire, ok, je te vois maintenant comme tu es. Ben, qu'est-ce que je peux faire de toi? Alors j'ai envie, pour toi et pour moi, dit Hachem, parce qu'il y a un projet personnel et un projet divin. Il y a un projet personnel et un projet divin. Projet personnel, ben, c'est les expériences que vous allez vivre. C'est personnel. Mais divin, c'est qu'est-ce qu'Hachem il va faire de vous pour son projet personnel, qui n'a rien à voir. Comme ça dit le Ramchal. Par exemple, Yosef, il doit être vendu par ses frères esclaves. Oui ou non? Il est passé par la femme de Potiphar, il est passé par la prison, il est là, jusqu'à quoi? Hachem il dit, on va voir ce qui va arriver, ce monsieur-là. Parce que, écoutez-moi bien, il a un potentiel, Yosef, mais extraordinaire, à tous les niveaux. Seulement, il a raconté son rêve. Il a dit, vous savez quoi? Ouais, vous allez tous vous prosterner devant moi. Mais vous êtes des gerbes qui allez vous plier devant moi. Ah, Mazel Tov. Et j'ai un autre rêve à vous raconter. Vous étiez des étoiles. Ça va? Et vous allez tous vous plier devant moi. Ah, ils ont dit, attends, Timloch Alenu, quoi, qu'est-ce que c'est quoi ça? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Ouais. Qu'est-ce qui manquait? Ben, il manquait la forme. La hanava, l'humilité, la modestie, il manquait ou pas? Vous savez ce que fait Hachem? Il dit, mon chéri, si tu es là, tu crées la fracture familiale. Et je n'ai pas envie que ça dure. Alors il faut que tu t'en ailles. Donc il le chasse de la famille. Après, il est vendu esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui va faire de lui quelque chose sans se vanter d'être un esclave. Donc c'est réparateur de sa conscience de... Vous avez compris? Tu peux dire, ouais, je suis un esclave. Mais non, tu étais en haut dans ton rêve. Mais tu es tout en bas maintenant, mon chéri, ça va? Mais par contre, ce que tu es, bah, tu vas t'en servir.
C'est ce qu'il a. Donc ça l'a aidé. Après, il arrive avec la femme de Potiphar. Après, il passe par la prison. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On est en train de canaliser Yosef. Jusqu'au moment où il arrive devant Paro. Après 13 ans de prison. Où là, il rêve que d'une chose, c'est de sortir de prison. Il arrive devant Paro. Et Paro, il a besoin de lui. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, mesdames? C'est ce que j'aurais fait moi. J'aurais dit comme ça. Bonjour, monsieur Paro, ça va? Ouais. Il paraît que vous avez besoin de mes services. Il n'y a pas de problème. Juste que vous signez que je sors de prison et je fais tout ce que vous voulez. Juste vous signez. Moi, ce que j'aurais fait, voilà. C'est ce qu'il a fait lui. Et vous savez, c'est pas moi. Hein. C'est Hachem qui va vous dire le. Tout ça pour ça. Il est passé par la prison, il est passé juste pour dire un jour, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Pour atteindre le niveau d'humilité qu'il n'avait pas au départ. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est ça, Hachem, il a jugé maintenant, Maïe Bessofa. C'est-à-dire que c'est sur le futur qu'il faut regarder, pas sur le passé. Jamais, il n'y a pas de passé. Il n'y a jamais de passé. C'est pas comme on va au tribunal, ah monsieur, vous avez fait ça, voilà, dans l'année 1989, vous avez fait ça. Hachem, il ne regarde pas ça, pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne juge pas des actes. Il juge ce que nous sommes. Et c'est logique, pourquoi? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Si vous êtes une sadéquette, ça va se voir. Et au contraire, ça va se voir. Donc j'ai pas besoin de voir ce que vous faites, j'ai besoin de voir ce que vous êtes. Et Hachem, il ne veut pas changer des actes, il veut changer des êtres. Donc ce que vous traversez va vous changer. Adam Arishon, avant la faute, après ça, c'est plus le même homme. Avant, il était Ma'amin. La Gemara dit dans sa vie, c'est un mine. Tellement c'était grave. Mine, ça veut dire qu'il était ironié Dieu. Mais ça veut dire que, bien sûr qu'il faut bien prendre ça là avec des pincettes. C'est un tzaddik hors norme d'Amarishon, c'est le premier homme créé. Seulement, c'est une potentialité existentielle. Qu'est-ce que tu fais de toi? Alors, il a choisi d'être cet homme. Ok, Hachem dit, mais c'est pas ça que je voulais. Alors, il faut que tu changes. Alors, il le fait faire des expériences de vie qui va faire que, vous avez compris? L'expérimentation que vous allez vivre, elle va vous permettre de vous changer. Tout ce que vous subissez n'a de sens que pour vous permettre de changer. C'est tout ce qu'Hachem veut. Et aussi, permet de changer dans le sens où il faut retrouver Akadosh Baruch Hu derrière tout ça aussi. Akol bidei shamayim. Tout est Minashamayim. Tout ce que vous voyez là, ça a été réfléchi par Hachem. Tout ce que vous subissez a été pensé. Vous avez compris? Yosef, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Tout encore, les marchands, dit Rachid, les marchands, ils vendaient des choses nauséabondes. Vous avez vu ce Rachid là? Il vendait du charbon, des pétroles, je ne sais pas ce qu'ils vendaient. Ouais, ça sentait mauvais toute la journée. Il a dit, ah bah pour une fois ça change, on vend du parfum. Ouais. Bon. Maintenant, Rachid dit, bah, auto de Sadik, le pauvre Sadik, tout ce qu'il a subi, ah bah, on va lui mettre un peu de. Voilà ce que dit Rachid, on met un peu de parfum, ça va lui changer sa vie. Ouais. Mais comment tu comprends ça? Le type, il avait qu'il avait vendu par ses frères esclaves, et il dit, bah, un peu de parfum, ça va lui changer. Comment ça se fait? Alors en vérité, c'est comme ça, écoutez bien. C'est Minashamayim qu'il a été vendu. Et ces Minashamayim, bizarrement, bizarre, ils ont dit, tiens, ça nous change, on vend du parfum. Bizarroïde. Ça veut dire, c'est par hasard, on est d'accord, le hasard. C'est qui le hasard? Qui c'est qui lui parle? C'est pas eux qui parlent, c'est Hachem qui parle. Ils ont dit par hasard, tiens, ça nous change, on vend du parfum. Maintenant, écoutez-moi bien, je sais pas où je vais. Je suis vendu esclave par mes frères, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais parfumer ta vie. C'est pas contre toi, c'est avec toi. Juste que tu l'acceptes. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il va changer sa personnalité parce que le fait d'avoir vécu un drame qui pourrait être un drame comme ça, en vérité, ça lui a cassé son yetzer. Il ne peut pas se vanter, c'est pas possible. Donc il a un potentiel extraordinaire, mais le problème c'est qu'il est tellement débordant qu'il n'arrive pas à le retenir. Alors on va devoir canaliser cette personne au service de ce qu'il est capable de faire. C'est ça, vous avez compris? C'est tout, c'est pas shoot. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc Hachem il juge de façon cohérente. Alors, Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh? Rosh, la tête, c'est ce qui articule votre corps. Ben, l'essentiel de l'année, l'essentiel, il est jugé ces 2 jours. Dans les 2 jours, c'est le Rosh, le cerveau de l'année. Tout a été pensé dans ces 2 jours-là. C'est pour ça que c'est très 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 important d'être prête le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire, il faut être là, il faut travailler sur soi. Ouais, d'essayer de dire voilà, j'ai envie d'être une sélective dans mon couple, avec mes enfants, avec mon entourage, j'essaie d'une femme de travailler sur mes midotes. J'ai envie de progresser. Donc je demande à Hachem, Kodvenu, Besefer Chaim. Kodvenu, c'est quoi Kodvenu? Ça veut dire qu'on inscrit dans quoi il va inscrire? Hein? C'est-à-dire que Dieu il a un livre. Combien de pages? Combien de pages? C'est quoi ce livre? C'est quoi le livre? Hein? Dans le livre. C'est quoi un livre? Alors un livre c'est un volume. Le volume c'est l'espace. Les pages, ben, c'est le temps. Il y a un contenu dans les mots là-bas. C'est le contenu de ma vie.
Et l'activa, et ce qui est marqué, ça me concerne. Ça va? Donc il y a un message. Le Sefer Adam s'appelle. Oui? On a tous un livre. Maintenant, il y a un espace-temps avec un message. On a tous un but dans la vie, c'est ce livre. Mais en vérité, le livre, là-bas, le Yarbetz, il explique que le Sefer, ouais, parce qu'on dit Kol Ma'asecha, ba Sefer Nirtavim. Tous tes actes sont écrits dans un livre. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. Kol Ma'asecha, ba Sefer Nirtavim. Oui? Alors on croit qu'il y a quelqu'un là-haut, il écrit tout ce que je fais. Il fait des gestes, il sait tout, il marque tout. Et à la fin, il dit, ah, voilà, ce que tu as fait, voilà, j'ai tout marqué. Non. En vérité, le Sefer, c'est la conscience. Il dit, le Yarabet, c'est le Nefesh Adam. Tout ce que vous faites s'inscrit dans votre conscience. C'est ça le Nefesh, c'est ça le Sefer. Et donc, je me présente devant Hachem avec mon Sefer. Bah, des fois, je suis une Tzadéket, des fois, je suis une Bénonite, des fois, je suis machin, sur Rachat, des fois. C'est ça, non? C'est ça ou pas? Donc Hachem, il voit, c'est ça le Sefer. Il voit la conscience que vous avez construite dans votre vie. Quel choix vous avez fait? Vous avez été mis de gabérette, vous avez été machin, vous avez été énervé, vous êtes calmé, vous êtes... Et c'est avec ça, dit, ah tiens, elle est nerveuse. Bon, on va essayer de la calmer. Elle est généreuse. Bah tiens, on a besoin de faire du chesed, on va l'utiliser. Et comme par hasard, on a un coup de téléphone, je sais pas moi, une isdamnout, n'importe quoi. Vous avez compris ou pas? C'est le temps du changement. Maintenant, en hébreu, le zman, oui, zman, c'est une azmana. C'est quoi une azmana? Une invitation. Hachem, il nous invite. Ou c'est aussi d'être mezouman, d'être préparé à. Vous avez compris? Donc c'est ça le zman, en fait. C'est une azmana. On vous invite à vivre. Il faut choisir de vivre. De vivre, c'est ça, vivre. Vous avez compris? C'est de bien comprendre. Je demande à Hachem de comprendre ce qui m'arrive et qui me fait vivre. Et pas l'angoisse que ça peut engendrer ou les mauvaises interprétations du Yetzirah qui pourraient me faire croire. Je prie Hachem, à Rosh Hashanah, je vais t'inscrire dans le livre de la vie. Je vais t'inscrire dans... je veux plus de shiurim, je veux plus de Torah, je veux plus d'avoir de temps, je veux plus tout ce que vous voulez. Je veux me pardonner, je veux me libérer. Parce que j'ai pas de temps. Alors je veux avoir du temps. Alors permets-moi d'avoir ce temps. Kod venu besefer haraim. Hachem, il veut que ça. Il veut que ça. Et bien c'est ça qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on lui demande. Et on aspire à ce que ça puisse se réaliser. Ouais. Et je veux changer. Donc si je me connais, on va dire comme ça, si je me connais, eh ben je ne serai pas surprise de ce qui m'arrive. Mais si je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voyez ce qui m'est arrivé, la galère, machin. Un, je le réfléchis mal. Et deux, en fait, c'est peut-être parce que je ne me connais pas que je ne vois pas à quoi vient répondre ce que je vis. C'est dur, hein? Comment? De comprendre pour que Soit vous le comprenez et vous êtes contente. C'est pas grave même si vous n'avez rien compris. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez changé. Et que vous le vouliez ou non, si vous rentrez dans une parfumerie et vous n'achetez rien du tout et vous ressortez du parfum. C'est comme ça. Donc de toute façon, que vous ayez compris, achetez, pas acheter, de toute façon, vous êtes parfumé. De toute façon. Donc si vous avez vécu, de toute façon, vous êtes transformé. Et Hachem, il veut cette transformation. Pourquoi? Parce que demain, cette transformation, elle a une conséquence sur vos choix de demain. Et si vous ne le vivez pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas les comprendre demain ou ne l'accepter demain. Ça, c'est votre choix. C'est ça, la Yirat Shamaim. C'est ça, la Yirat Shamaim. C'est comment vous le traduisez. Vous avez compris? On étudie la Torah pour savoir que, je vous ai expliqué au début du cours, Hachem, il nous aime. Donc, traduisez-le comme quelqu'un qui vous aime. Comme vos parents, ils ont pu des fois difficiles avec vous, mais c'est par amour. Ou les parents, ils mettent une pression sur les gosses parce que ce sont des parents responsables. Si un type, il se fout de ses enfants, il dit, débrouillez-vous, aucune pression, zéro pression. Non, mais la pression exprimée par les parents, c'est l'expression du désir de faire réussir nos enfants, qu'il n'y ait pas d'écart entre les... Vous avez compris? C'est cette pression. Donc, où l'enfant, il ne le comprend pas, il dit, mais ma mère, c'est une folle. On fait les devoirs, je sais pas ce qu'elle a, elle est nerveuse. Ouais. Ou bien vous lui expliquez, il dit, mais mon chéri, mais moi, si je suis comme ça, excuse-moi, mais je suis exigeant parce que tu es mon fils, je veux que tu réussisses, c'est machin. Ton voisin, il s'en fout de toi, de toute façon, tu peux faire les devoirs avec lui, mais il va pas les faire avec la même pression. C'est vrai, mais sache que la pression, elle est l'expression de mon exigence et du désir, parce que je t'aime, je suis sous pression. Donc quand on explique ça, on comprend, vous avez compris? Donc la tension, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Chazak Medan, oui.